Petite vidéo du logiciel RSBA1 de télécommande des postes ICOM. Ce logiciel fonctionne avec l'ICOM 7300 et postes plus récents, doté d'une liaison USB. Si vous utilisez le logiciel directement sur un PC relié à l'émetteur, vous n'avez pas besoin du logiciel de gauche, ICOM Remote Utility. Il vous suffit uniquement de configurer RSBA1 qui se trouve sur la droite là sur l'écran. Lors de sa première utilisation, en cas de mauvaise configuration, vous pouvez vous retrouver avec ce message « Communication failed, cannot access radio ». La première chose à vérifier, c'est le port COM en allant dans le gestionnaire de périphériques. Pour y aller, c'est simple, vous tapez sur la touche Windows, qui se trouve à droite de la touche Contrôle, qui se trouve sur la gauche, me suivez là? Et vous commencez à taper gestionnaire. Windows vous proposera assez rapidement deux périphériques en complément. Agrandissez la fenêtre pour y voir plus clair. Cliquez sur le signe supérieur A, qui est une flèche en fait, pour pouvoir voir les ports COM. Comme vous pouvez le voir, le port COM3 est bien présent et au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez oublié de mettre le driver du poste. Et dans ces cas-là, il faut aller le chercher. Vous mettez IC-7300, vous faites une recherche. Vous sélectionnez l'USB driver, le plus récent, ici. Vous descendez tout en bas de la page, vous cochez la coche et vous téléchargez le driver. Et j'en profite pour vous rappeler qu'on ne branche pas les cordons USB à chaud. On éteint tous les équipements et on les débranche du secteur. Parce que même éteint, il y a des tensions qui se baladent sur les châssis. J'en ai déjà parlé en vidéo. Je reviens au logiciel Fil, Connect Setting, et là tout est grisé. Oh, eh bien, décochez Connect et allez dans Options de nouveau, et là, miracle, c'est dégrisé. Ensuite, CIV adresse n'est pas la bonne. Vous voyez qu'elle est sur 7C. Pour l'IC 7300, ce n'est pas 7C. Il faut donc changer la valeur en 94. Comme vous pouvez maintenant le constater, la liaison est établie. Mais il faut également changer le débit. Sinon, le spectre ne pourra pas s'afficher. Et vous aurez d'ailleurs un message qui vous l'indique. Il faut un débit de 115 200 baux. Voilà qui est fait. Et maintenant, lorsque vous cliquez sur Scope, voilà, il ne vous reste plus qu'à jouer avec votre nouveau joujou. L'avantage de ce logiciel, c'est que si un jour vous avez une panne de l'affichage, vous pourrez toujours utiliser le poste. Alors évidemment que cela ne vaudra pas une PTRX 7300, qui est toujours en stock sur Amazon, mais plus disponible chez Wimo. Si vous comptez conserver votre IC 7300 très longtemps, peut-être faudra-t-il vous décider assez rapidement avant que cette interface disparaisse, surtout pour le prix. À bientôt dans de nouvelles aventures.